Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce vendredi 10 octobre 2025, vous êtes au micro de Senama. Bienvenue. Warikale. Nouveau combat entre la FCM 23 à Kibati ce vendredi 10 octobre 2025. Les combats ont repris tôt le matin de ce vendredi 10 octobre 2025 à Kibati dans le groupement Ruberiki, territoire de Warikale au nord Kivu entre la FCM 23 et les miliciens Wazalendo. Selon les sources sur place, les FARDC mêlés aux Wazalendo en provenance de Miba, environ 5 km à l'ouest de Kibati, ont lancé des attaques contre les positions de la FCM 23 depuis 5 heures du matin. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone de combat. Pour l'instant, en cette soirée donc, les crépitements des balles se rapprochent de Habura et un peu plus à l'est de Kibati, ajoutent nos sources dans la zone de combat. Plusieurs habitants restent enfermés dans leurs maisons. Suite à cette situation, le trafic entre Kachebere et Mungazi est suspendu. Pour rappel, la FCM 23 occupe l'agglomération de Kibati depuis le mois d'avril dernier. Les Wazalendo ont déjà tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle de cette entité, mais sans succès. Massissi, affrontement entre la FCM 23 et les Wazalendo se disputant le contrôle de la cité de Ntete. Des violents affrontements opposent depuis ce mercredi 8 octobre 2025 l'AFC au Wazalendo dans l'agglomération de Ntete, secteur de Katoyi dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les combattants de la FCM 23 ont attaqué les positions de Wazalendo qui occupaient cette agglomération depuis plusieurs mois maintenant. Les belligérants ont mis en contribution des armes lourdes et légères dans le but de maintenir le contrôle de cette entité. En la date du 9 octobre, jeudi donc, les combattants de la FC M23 ont pris le contrôle de cette agglomération, renseignent de sources locales qui parlent d'un déplacement de la population observé depuis le déclenchement de la guerre ce mercredi 8 octobre 2025. Aujourd'hui, 10 octobre 2025, le porte-parole des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, lance un communiqué ultimatum aux FDLR. Dans le cadre, je cite donc, dans le cadre, je vous livre le contenu du communiqué, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la République démocratique du Congo et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont
au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Signé et Cacheté et Kenge Bomusa Efomi Sylvain, général-major et porte-parole des FARDC. Mwenga. Un militaire et un policier meurent dans les accrochages entre FARDC et Wazalendo à Kamituga. Au moins 2 personnes sont mortes, d'autres blessées et plusieurs biens des habitants pillés dans les accrochages opposant les FARDC et le groupe Wazalendo Chikito dans la ville de Kamituga au Sud Kivu. Les acteurs de la société civile indiquent qu'un Muzalendo du groupe Chikito a abattu un élément des FARDC, ce qui aurait déclenché des affrontements dans la nuit de jeudi à vendredi. Il témoigne, c'est aux environs de 23 heures que les balles ont commencé jusqu'à 5h30 du matin. Malheureusement, parmi les morts, il y a le capitaine Kangela qui est commandant ville de la police nationale Kamituga et un élément FARDC, témoigne un acteur de la société civile. À un autre d'ajouter. Jusque-là, on a un mort côté FARDC et le commandant de ville police nationale congolaise, le capitaine Kangela, qui a reçu une balle dans la tête et est mort. Il y avait aussi pillage des biens des habitants. Également contacté, un autre acteur a ajouté comme bilan le décès du commandant de la police nationale congolaise, le capitaine Kangela Kaleba Moïse, et un militaire FARDC. Kamituga, une des villes aurifères de la province du Sud Kivu, s'est réveillée tendue la matinée de ce 10 octobre 2025. Certains manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer cette insécurité, criant haut que partent les Wazalendo. Uvira, un commandant Wazalendo retrouvé mort après son enlèvement. Un commandant du groupe Wazalendo Molero a été retrouvé mort jeudi 9 octobre 2025 à Mulongwe, quartier Kasenga, 2 jours après son enlèvement par des individus armés non identifiés. Le mouvement citoyen MCLA condamne cet acte et demande l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cette mort. Selon certaines sources au sein de Wazalendo, la victime aurait été punie pour détournement de munitions à des fins de revente. Pour rappel, un autre élément Wazalendo avait été tué par balle le 5 octobre dernier et un second grièvement blessé. Pleurs dans le camp des forces de défense nationale du Burundi. Hier, le 9 octobre 2025, l'armée burundaise a subi de lourdes pertes en territoire de Shabunda. Des sources sur place font état de 3 compagnies, soit environ 280 militaires décimés. Ces soldats des FDNB ont perdu la vie au cours des affrontements qui les ont opposés aux commandos connus sous le nom de Lion de Sarambwe. Burundi. Plainte des éleveurs des vaches en Ngozi, ils demandent l'arrêt des mesures prises.
Appelons cela un moment où un dirigeant a mis en avant ses propres intérêts pour exploiter la faiblesse du petit citoyen, dit un témoin burundais. Le secrétaire exécutif de la commune de Ngozi serait-il devenu un commissionnaire alors qu'il devrait normalement défendre les intérêts de la population, se demande un autre témoin. En résumé, les éleveurs de vaches dans la commune de Ngozi ainsi que les propriétaires des cafétérias protestent contre les décisions prises par Ange Nadege Uwimana, secrétaire exécutive de la commune de Ngozi. Cette responsable a pris des mesures qui portent atteinte aux petits citoyens. Pour les faire appliquer, elle est passée par une coopérative censée s'occuper du lait, appelée CCL, coopérative de collecte du lait, dans laquelle elle aurait des intérêts personnels. Pour imposer cela, la responsable a récemment organisé une réunion avec les éleveurs et les commerçants de lait, ceux qui tiennent les cafétérias, leur ordonna que tout le lait soit obligatoirement livré à cette coopérative CCL et que toute personne qui ne s'y conformerait pas serait sanctionnée. Le commissariat d'Ange Nadege. Ange a ensuite mis en place un groupe se disant grossiste de lait, composé selon certaines sources des membres des Imbonerakure qu'elle a elle-même choisi, puis elle a instauré de nouveaux prix du lait. Lors de la réunion qu'elle a organisée, aucun citoyen n'a été autorisé à poser une question ni à exprimer son opinion. Cette responsable a simplement annoncé que désormais la vente du lait se ferait selon le système suivant. Le citoyen livrera son lait à la coopérative où le litre sera acheté à 2000 francs burundais. Les soi-disant grossistes viendront ensuite l'acheter à la coopérative à 2200 francs burundais. Les propriétaires de cafétérias se procureront le lait auprès de ces grossistes à 2500 francs burundais. Enfin, ils le revendront aux consommateurs à 4000 francs le litre. Une coopérative sans vaches, mais qui veut traire les citoyens, disent les habitants. Les habitants expriment un profond mécontentement, se demandant comment une coopérative prétendant s'occuper du lait, mais ne possédant pas une seule vache, peut imposer aux citoyens la manière dont ils doivent vendre leur lait. Ils trouvent absurde qu'un simple éleveur, qui traite à peine 1 litre, doive parcourir plusieurs kilomètres pour livrer ce lait à la coopérative dans laquelle Ange Nadege détient des intérêts personnels. Le plus choquant, selon eux, est que des membres des Imbonerakure auraient déjà commencé à arrêter les citoyens qui ne livrent pas leur lait à cette coopérative. En général, les citoyens rejettent fermement cette décision car elle les prive de leur liberté d'action et rend encore plus difficile la gestion de leurs biens. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir pour que cette mesure soit annulée et que la vente du lait continue comme auparavant. ONU. Le Conseil des droits de l'homme adopte la résolution sur l'opérationnalisation d'ici le 31 décembre de la commission d'enquête indépendante sur les crimes au nord et au sud Kivu. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a conclu mercredi 8 octobre sa 60e session ordinaire après avoir adopté 35 résolutions, 2 décisions et une déclaration présidentielle
D'après le communiqué de presse récapitulatif de travaux, dans ce texte, le Conseil a notamment voté la création d'un nouveau mandat, la fusion de 2 mandats en un seul et la propagation de 14 mandats par pays et thématique. Dans la catégorie de résolutions 2 concernant la République démocratique du Congo, il s'agit en premier lieu de la résolution A/HRC/60/L32/Rev.1 sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, le Conseil prie la haut-commissaire aux droits de l'homme de rendre opérationnel le secrétariat de la commission d'enquête indépendante compétente créée par la résolution S-37/1 dès que possible, de préférence avant le 31 décembre 2025. Je cite: « Le Conseil prie instamment les membres de la commission d'enquête indépendante de présenter oralement une mise à jour sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans le cadre d'un dialogue interactif renforcé à sa 62e session et prie les membres de la commission d'enquête indépendante de soumettre un rapport complet sur la situation des droits de l'homme dans les provinces susmentionnées de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un dialogue interactif renforcé à sa 64e session et à l'Assemblée générale à sa 80e session, dit la résolution. Dans son discours de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait demandé à l'ONU et à l'ensemble de la communauté internationale de mettre des moyens financiers conséquents pour permettre à cette commission d'enquête de faire convenablement son travail sur les violations des droits de l'homme dans les zones sous contrôle de la rébellion de la FCM23. À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée, a plaidé Tshisekedi le 23 septembre dernier à New York, aux États-Unis. S'agissant de la deuxième résolution A/HRC/60/L.37, elle porte sur l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ici, le Conseil décide de mettre fin au mandat de l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo et prie le Haut-Commissariat de fournir l'appui technique nécessaire au gouvernement dans la mise en œuvre effective de la politique nationale de justice transitionnelle. Le Conseil prie le Haut-Commissariat d'organiser avant sa 63e session une réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la présente résolution réunissant tous les acteurs concernés et visant à évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la science médico
légale et de la justice transitionnelle, prie le haut commissaire de présenter au Conseil une mise à jour orale sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo dans le cadre d'un dialogue renforcé à sa 61e session et prie également le haut commissaire d'établir un rapport détaillé sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et de le soumettre au Conseil dans le cadre d'un dialogue interactif renforcé à sa 63e session, précise la résolution. Rappelons-le, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a tenu du 8 septembre au 3 octobre 2025 sa 60e session ordinaire dans la salle des assemblées et du 6 au 8 octobre dans la salle 16 du Palais des Nations à Genève, en Suisse. La session a été ouverte lundi 8 octobre sous la présidence de l'ambassadeur Jirg Robert, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Durant près de 5 semaines de session, le Conseil a examiné plus de 60 rapports présentés par le Secrétariat des Nations Unies et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des experts des droits de l'homme et d'autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans plus de 40 pays. Au total, le Conseil a tenu quelques 37 débats interactifs avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Türk, des titulaires de mandats au titre de procédures spéciales, des mécanismes d'experts et organes d'enquête et des représentants d'autres organes. Profitant de ces assises, le gouvernement congolais a organisé plusieurs manifestations parallèles. La mission permanente de la République démocratique du Congo à Genève, en collaboration avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et de soutien aux réformes, SIA-VAR, et le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, ont organisé du 8 au 10 septembre 2025 une activité culturelle intitulée Art Expo avec comme thème l'art pour la paix et la résilience à l'esplanade du Palais des Nations. En date du 8 septembre toujours, une conférence scientifique a été organisée 17 Émirats arabes unis autour du thème 30 ans de conflit armé en République démocratique du Congo, appel à la reconnaissance de génocide oublié et ignoré, à la vérité et à la justice. Voilà, c'est ça concernant le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Saint-Anne.